Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Buy is the new like. Christophe Vattier, CEO et cofondateur de Royalties. Et là, je me suis dit, en fait, c'est ça la vraie logique. C'est j'ai accès au revenu du talent ou à sa performance économique et je la partage. Donc en fait, c'est David Bowie, le premier inspirateur économique de ce qu'on a fait. Puis après, on l'a un peu sophistiqué, on l'a tourné à la sauce 21e siècle. Au cœur de l'événement FinTech Révolution, j'ai pu m'entretenir avec un entrepreneur passionné par l'investissement dans l'humain. C'est en voulant investir dans les personnes dans lesquelles il croit que Christophe a créé Royalties. Cette bourse aux talents du 21e siècle permet aux fans d'investir dans les célébrités de leur choix, qu'elles soient en herbe ou confirmées. Joueuses de foot, rappeurs ou cuisiniers, tout est possible. Nous découvrons comment fonctionne la plateforme, comment les ROI sont valorisés, quelles promesses de rendement les investisseurs peuvent en attendre, ainsi que le risque encouru. Nous parlons de la typologie des titres financiers, du réglementaire en Europe versus aux US et des démarches entreprises par Royalties, tant au niveau de l'AMF que de la SEC. Côté pratique, nous découvrons comment le setup juridique et opérationnel a été déterminé avec notamment une collaboration intéressante avec MangoPay. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Christophe. Bonjour Solène. Hyper contente de te recevoir dans ce salon mis à disposition par France FinTech dans le cadre de FinTech Révolution pour parler de Royalties, qui est la société que tu as fondée il y a quelques années. Avant qu'on rentre dans le détail, est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter ? Avec grand plaisir. Donc, je m'appelle Christophe Vattier, j'ai 50 ans, j'ai 2 filles et je suis entrepreneur depuis une quinzaine d'années. Et avant, j'ai eu un parcours classique dans des grands groupes, à commencer par McKinsey, puis ensuite la Caisse des dépôts, puis après j'ai été entrepreneur. Et là, ça fait 3 ans maintenant que je fais Royalties. Formidable. Alors, je vais confier à l'audience qui nous écoute que je suis ton projet depuis déjà pas mal d'années. J'ai un souvenir d'une longue conversation qu'on a eue pendant 1h30 au tout début pour comprendre plus en détail le business model et c'est assez épatant tout ce que vous avez déployé. Donc, je suis très heureuse que tu viennes en parler aujourd'hui sur FinScale. Comment c'est venu cette idée ? Est-ce que tu pourrais me rappeler comment tu as eu l'idée de créer Royalties ? Alors, la vraie raison, c'est de la frustration. La vraie raison, c'est que de par ma vie, je suis amené à rencontrer plein de gens et il y a souvent des personnes qui m'inspirent, je trouve super. Et je me dis, je ne sais pas ce que cette personne va faire dans sa vie, mais je suis sûr que ça va être super et qu'elle va réussir. Et en fait, je pouvais pas, cette vision que j'ai de l'autre, je pouvais pas miser dessus, je pouvais pas investir dessus. Et moi, quand je rencontre quelqu'un que je pense être un futur succès, j'ai envie de miser dessus. Et je pouvais pas. Et donc je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'il faudrait mettre en œuvre pour pouvoir le faire ? Et naturellement est venue l'idée d'une bourse des talents. Et puis ensuite, quand j'ai creusé, parce que une fois que j'ai dépassé ma frustration, j'ai creusé la solidité de l'idée, je me suis dit, mais en plus c'est en plein dans l'air du temps, on fait confiance qu'à d'autres personnes, on fait confiance aux institutions, donc quoi de mieux quand on fait confiance à quelqu'un de pouvoir investir sur lui, qui crée de la valeur, c'est nous, c'est pas les boîtes, c'est les gens dans les boîtes, sont les talents, donc en fait je me suis rendu compte qu'il y avait plein de facteurs qui convergeaient pour dire que c'était le bon moment pour faire ça. Voilà, c'est né comme ça. Et tu étais en poste à l'époque ? Tu travaillais chez moi ? Non, à l'époque, j'avais ma propre boîte. Alors, j'avais fait venir une DG qui devait me remplacer. Ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais je dirais j'ai poussé très très fort pour pouvoir me dégager et pouvoir me lancer sur Royalties. Et le modèle existait déjà aux États-Unis ou ailleurs, ou est-ce qu'il a fallu conceptualiser l'idée de boîte au tout départ ? De quoi t'es parti en fait ? Celui qui m'a le plus inspiré, c'est David Bowie. Okay. David Bowie, au milieu des années 90, est conseillé par un grand banquier américain, lève de la dette. Et cette dette, elle est remboursée, le rendement est calculé sur ses droits musicaux. Okay. Bon, c'était le début, c'était le prémisse. C'était
sa performance économique va payer ceux qui ont investi sur lui. Alors c'est sous forme obligataire, mais c'était déjà cette logique-là. Donc ça m'a pas mal inspiré. Alors après, ça s'est cassé la figure parce que est arrivé le streaming, est arrivé le peer-to-peer. Le peer-to-peer, c'est les droits musicaux valent plus rien au début des années 2000 parce que tout le monde consomme gratuitement la musique. Donc tout le système s'effondre et s'arrête. Puis après, c'est reparti. Et là, je me suis dit, en fait, c'est ça la vraie logique. C'est j'ai accès au revenu du talent ou à sa performance économique et je la partage. Donc en fait, c'est David Bowie le premier inspirateur économique de ce qu'on a fait. Puis après, on l'a un peu sophistiqué, on l'a tourné à la sauce 21e siècle, mais c'est ça la base. C'était quoi la sauce 21e siècle ? Et quand tu dis on, c'est qui ? Alors on est une équipe. Hein. Ouais. Alors, je fais pas ça tout seul, heureusement. Alors j'ai un cofondateur, Kevin Crouvisier, qui est parti avec moi à Day One. Et puis je suis très fier et très honoré d'avoir aujourd'hui une magnifique équipe autour de nous. Vraiment, c'est la meilleure équipe que j'ai eue toute ma vie et c'est le plus grand des bonheurs. Je travaille avec des talents extraordinaires. J'applique à moi-même ce que je vends aux autres. Okay. Et donc, on est une équipe aujourd'hui de 6 personnes. Enfin, on est 26 dans la boîte, hein, mais de 6 personnes resserrées, puis une vingtaine pour le déploiement. Et franchement, je remercie les 26, je remercie les 6, je remercie tout le monde. Hein. Bravo, vous êtes géniaux. Parce que c'est ça qui permet de réussir et de se développer, d'avoir des talents avec soi. Mais alors du coup, t'es parti sur quoi ? T'es allé voir un banquier d'affaires en disant tiens, j'aimerais répliquer ce que David non, a mis en place. Le premier que je suis allé voir, c'est un avocat. Ok. Parce que en fait, la difficulté, elle est un peu financière, mais elle est surtout juridique et réglementaire. Ouais. Et donc, je me suis dit, la seule raison qui ferait qu'on puisse pas le faire, c'est que juridiquement, ça tient pas la route. Et donc, mon premier rendez-vous, il est aujourd'hui secrétaire général de la boîte. Hein. Okay. Et mon premier rendez-vous, c'était avec un partenaire de Baker McKenzie. Je suis allé lui pitcher l'idée en disant, bah voilà, est-ce que c'est une idée complètement folle et qui pourra pas se mettre en œuvre ou pas ? Il est revenu une semaine plus tard, il m'a dit, c'est dingue, mais c'est faisable. Et d'ailleurs, nous, Baker McKenzie, on va t'aider. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.